Alors nous allons finir cette série de vidéos avec la correction donc de l'exercice 4 qui est aussi plus compliqué puisqu'on a davantage de fractions et on a aussi des parenthèses qui nous indiquent les priorités à respecter. Alors nous commençons par le m qui est égal à 11 sixièmes moins 3 quarts moins 5 sixièmes. Donc là j'ai deux possibilités. Soit je mets directement toutes les fractions, les trois, sur le même dénominateur, soit je m'occupe uniquement de ceux qui sont dans la parenthèse, enfin celles qui sont dans la parenthèse. Comme je sais qu'au final je vais être obligée de mettre les 3 sur le même dénominateur et que je m'aperçois que j'ai 6, 6 et 4, eh bien je vais directement tout mettre sur 12. Alors pourquoi 12? Parce que je cherche un multiple commun à 6 et à 4 et je sais que 12 c'est 6 fois 2 et c'est 3 fois 4. Peut-être certains auront mis sur 24. Alors ça marche aussi, hein, puisque 6 fois 4, ça fait 24. Mais comme 12 est plus petit que 24, je préfère mettre sur 12. Ça me permettra de ne pas avoir à simplifier à la fin. Mais si vous avez fait sur 24 et qu'au final, vous trouvez le même résultat que moi, c'est bon aussi. Donc pour mettre sur 12, je fais x2 pour celle-ci, tout comme pour celle-là. Et je fais x3 pour cette fraction-là. Ça nous donne 22 sur 12, moins entre parenthèses, moins 9 sur 12, moins 10 sur 12. Priorité opératoire, donc je laisse 22 sur 12. Alors, moins 9 sur 12, moins 10 sur 12, ça donne moins 19 sur 12. Ici, nous avons deux moins qui se suivent. Donc, moins, c'est les règles de calcul avec les relatifs, ça a donné. Du coup, ça va nous donner, je disais, 22 sur 12, moins 19 sur 12, c'est-à-dire plus 19 sur 12. Et donc, nous faisons, donc sur 12, déjà pour le résultat, nous faisons 22 plus 19. 22 plus 19, ça va nous faire 41 sur 12. Et là, nous ne pouvons pas simplifier, donc le résultat est 41 sur 12. On passe à présent au calcul n. Donc n est égal à 5 sur 32 plus 3 sur 16, fermez la parenthèse, plus 7 huitièmes, moins 1 douzième, on ferme la parenthèse. Donc là, nous avons 4 fractions qui ont des dénominateurs différents et on a 2 jeux de parenthèses. Ce qui veut dire qu'on doit faire séparément le premier calcul avec les premières parenthèses et à part le deuxième calcul avec les deuxièmes parenthèses. Donc cette fois-ci, je ne vais pas directement tout mettre au même dénominateur, je vais faire parenthèse par parenthèse. Donc pour la première parenthèse, je m'aperçois assez facilement qu'en fait 32 c'est le double de 16. 16 et 16 ça fait 32. Donc on va multiplier par 2 numérateur et dénominateur. Maintenant pour la deuxième parenthèse, j'ai 8 et j'ai 12. On avait déjà vu dans un exercice précédent que le mieux ici c'était de mettre sur 24 en faisant x3 pour la première fraction et x2 pour la deuxième. Alors c'est parti, on peut continuer les calculs. Donc première parenthèse, ça reste 5 sur 32, mais cette fois plus 6 sur 32. Plus, dans la deuxième parenthèse, cette fois 3, 21 sur 24, moins 2 sur 24. Donc, 5 plus 6, ça nous fait 11 sur 32, plus 21 moins 2, ça nous fait 19 sur 24. Donc, on se retrouve avec, en fait, on n'a plus besoin des parenthèses, 11 sur 32 plus 19 sur 24. Alors, vous voyez que les nombres commencent à être un peu grands. Et là, il faut que nous trouvions un multiple commun à 32 et à 24.
Alors, c'est pas forcément évident tout de suite comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire que 32, c'est 8 fois 4. 8 fois 4, ça fait 32. On peut aussi se dire que 24, c'est 8 fois 3. 8 fois 3, ça fait bien 24. Et on peut se servir de cette décomposition pour trouver un multiple commun. Parce qu'en fait, comme on a le 8 en commun, après on a un 3 ici, un 4 ici. Eh bien, si je multiplie par 4 en bas, enfin pour 24, et par 3 pour 32, je vais bien avoir le même nombre au final. Et donc, ça va nous faire, donc 4 fois 4, 16, on retient 1. 4 fois 2, 8. 8 et 1, 9. On tombe sur 96 quand je fais 24 fois 4. Si je fais à partir de 32, bien 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Donc, on va tout mettre sur 96. Pour ce faire, comme je l'ai marqué là, donc la première fraction, le 32, on la multiplie par 3. Et la deuxième fraction, le 24, on le multiplie par 4. Vous voyez que les nombres commencent à être assez grands. Donc sur 96, les deux, c'est normal, on l'a fait exprès. Alors, 11 fois 3, ça donne 33. 4 fois 19, donc on fait 4 fois 9, ça fait 36, on retient 3. 4 fois 1, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Et donc on tombe sur 76 sur 96. Nous avons presque fini. Il faut faire 33 plus 76. Donc 6 plus 3, ça fait 9. 7 plus 3, ça fait 10. Donc on tombe sur 109 sur 96. Et donc nous avons fini notre calcul. On ne peut pas simplifier. Dernier calcul à corriger. Donc P égale 4 sur 21, moins 3 sur 7, moins 3 dixièmes, moins 8 quinzièmes. Donc comme tout à l'heure, je vais faire séparément les deux parenthèses et après je verrai comment on peut trouver un dénominateur commun. Donc pour la première parenthèse, on voit très bien que 21 c'est 7 fois 3. Pour la deuxième parenthèse, le plus commode c'est de mettre sur 30 en faisant 10 fois 3 et 15 fois 2. Alors, ça va donner 4 sur 21, moins 9 sur 21, moins 9 sur 30, moins 16 sur 30. Alors, 4 sur 21, moins 9 sur 21, ça va faire moins 5 sur 21. Moins, alors 9 sur 30, moins 16 sur 30, ça va faire moins 7 sur 30. Alors, ça va nous donner, donc P égale moins 5 sur 21, moins, c'est-à-dire plus 7 sur 30. Alors, nous devons trouver un multiple commun à 21 et 30. Alors, je vais faire un peu comme tout à l'heure. Je vais écrire que 20... Ah, à chaque fois, je me trompe. Je vais écrire que 21, c'est 7 fois 3. Et je peux écrire que 30, c'est 10 fois 3. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement multiplier en haut 21 par 10 et en bas 30 par 7. Et du coup, dans les deux cas, je vais tomber sur 210. Donc, je vais tout mettre sur 210. Alors, hop, je reprends la bonne couleur. Donc là, on fait x 10, x 10. Et là, on va faire x 7, x 7. Ça nous donne donc moins 50 sur 210 plus 49 sur 210. Eh bien, moins 50 plus 49, ça va nous faire moins 1 sur 210. Et nous avons fini cet exercice 4 qui était certes un petit peu plus compliqué.